Donc ce qu'on va utiliser nous déjà en premier, ça va être d'abord les tomates, parce qu'on va faire des tomates confites. Là, on fait pour 2 personnes, donc 2 tomates. On va garder la peau. Voilà, donc là après, hop, on met ça dans un plat. Un peu d'huile d'olive, du sel de Guérande, une pincée de sucre. Et là on va mettre au four pendant à peu près un quart d'heure. Là on le met à 180 degrés. Voilà, maintenant on va s'occuper des asperges. On prend 3 asperges par personne. Enfin, on va en mettre 4 par personne. Asperges vertes pour l'instant, parce que les blanches elles commencent juste à être bien là, au niveau de la saison. Là on enlève la première partie. Et là on va les éplucher. Pendant ce temps, l'eau on va la mettre à bouillir. Hop là. Donc on met une casserole d'eau, du gros sel dedans, que j'ai déjà mis. Et à côté, j'ai préparé un bac glacé, un bac de glaçons, pour les refroidir tout de suite en fait. Ça arrête la cuisson tout de suite et ça garde la couleur verte. Tous les légumes en fait, il faut tout de suite les finir dans un bac glacé avec de l'eau. Là il y en a à peu près pour 4-5 minutes, il faut qu'elle reste croquante parce qu'après on va les faire poêler, donc voilà. Après, on va s'occuper un peu des garnitures et tout ça. Donc des oignons nouveaux. Les oignons nouveaux, c'est comme ça on peut les garder croustillants, on peut les manger tout de suite en fait. C'est ça l'avantage que les oignons rouges et tout ça, non on peut pas. Hop, les fraises. Pour l'instant on est sur tout ce qui est, on commence à avoir les premières gariguettes et tout ça. On met à peu près 2 fraises par personne. Là on va couper le fromage, on va le mettre dedans. Un tout petit peu de vinaigre. Un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu d'oignon. Là, on va mélanger. Ça, on va les sortir. On va les sortir. Hop, on va les éponger un tout petit peu. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder juste les têtes. Et ça, on va le hacher pour mettre dans notre avec nos fraises. C'est pour ça que je mets pas d'herbe. Ça va être le vert. Donc là, hop, la volaille. Donc moi, je mélange toujours huile d'olive, un peu de beurre tout le temps. Comme ça. Et là, on va pouvoir mettre les suprêmes de volaille. Côté peau en premier. Toujours côté peau pour avoir le croustillant et pour éviter que ça accroche tout au début. Et bien assaisonner. Et là, on va retourner. J'ai mis sel, poivre. Là, c'est pendant la cuisson que je le fais. Je le fais pas avant, par contre. Là en fait je marque juste, je fais comme au restaurant en fait. Je marque toujours la viande ou le poisson et après on finit au four. Au moins on a la peau qui est bien croustillante et vous finissez au four pour avoir le moelleux à l'intérieur. Et là on peut la mettre au four. Voilà, 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Et là maintenant je vais m'occuper de ma sauce. Là j'ai fait un fond de veau. Et en fait on réutilise les mêmes ingrédients à peu près qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est du vinaigre et du miel. Après, du coup, on finit au beurre la sauce. La sauce, on a fini au beurre, mais en dehors du feu. Et du coup, là, on a une sauce qui est plus onctueuse en fait. C'est plus agréable. Puis elle est brillante. Là, on va s'occuper un peu de la volaille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Là, il reste encore un tout petit peu, donc tant mieux. Comme ça, on va mettre la tomate maintenant. Un peu de sel, on va réassaisonner. C'est important de réassaisonner. Et voilà, et on ferme. Là au niveau de la couleur, on va retrouver la couleur de la fraise en fait, rouge, dans l'assiette. Et voilà, et là on remet au four. Et là il y en a pour 5 minutes à peu près. Après on va mettre une tranche de fromage dedans, à la fin, pour rappeler le fromage qu'on a, voilà. C'est ça qui va être important aussi. Okay. Donc là je réutilise ma casserole que j'ai pris tout à l'heure. On va le chauffer un peu. Et en fait, on va refaire poêler les asperges et remettre les oignons. Voilà, et comme ça, après, on va mettre la suprême de volaille ici. Et pour le décor, ça va être du persil et la pousse de moutarde. Et voilà!